Bonjour à tous, mes chapotis auditores. Alors aujourd'hui, un message un petit peu écolo, parce que je me suis dit que quand même ça faisait un petit moment qu'on parlait, et que du coup je me suis dit que de temps à autre, des petits podcasts un petit peu investis, c'était toujours mieux que rien. Et donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'écologie. Mais avant toute chose, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 172e épisode d'Electron Penseur. Bon, alors comme tu l'as vu, aujourd'hui on va parler d'écologie. Comme tu l'as vu ou comme tu l'as peut-être pas vu. Alors du coup, écologie, donc du coup au sens large et au sens encore une fois pas extrême, hein, je vais pas te dire il faut tirer sur tous les chasseurs, il faut vivre dans des tentes et arrêter de manger de tout quoi. Non pas qu'en fait je sois un fervent partisan de la grande distribution ou du capitalisme à l'extrême, mais juste parce qu'en fait je me dis que bah en fait finalement des tels discours, ça décrédibilise l'idée en elle-même parce que c'est des trucs tellement extrémistes qui demandent tellement un grand changement radical dans la vie des gens que c'est impossible que tu arrives à convaincre toute la population d'un coup. Tu vois, je veux dire, même moi avec mon podcast, tu vois, j'ai déjà du mal à dire aux gens, bon allez, il faut que tu arrêtes de gaspiller 10 heures de ta journée à te perdre sur les réseaux sociaux, à dormir 4 heures par nuit parce que voilà, tu t'es perdu dans Facebook ou dans TikTok. Donc du coup, tu te rends compte si même des petits trucs minimes, comment tu veux que l'humanité dans sa globalité, du jour au lendemain, elle a un déclic et que en gros, elle arrête de vivre comme elle a vécu bah, finalement toute sa vie en fait. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je voulais prendre une approche un peu originale, comme tu me connais avec voilà pas des tips, mais tu sais des espèces de lois, des trucs un peu cartésiens, des trucs faciles à retenir. Donc du coup voilà, donc comme tu l'as vu en gros, aujourd'hui je vais te donner une petite technique anti-consommation, enfin anti-surconsommation, parce que bah en gros t'es pas sans savoir surtout maintenant que bah en fait on vit beaucoup trop richement en fait par rapport à ce qu'on devrait. Qu'en fait, bah, du coup, on épuise la planète parce qu'on consomme beaucoup trop. Et je le sais parce que je bosse dans une boîte qui gère les déchets. Et si seulement tu voyais tout ce qu'on jette, les dizaines de tonnes, voire même centaines de tonnes, moi, un truc, c'est pas un centre gigantesque, c'est un truc à toute petite échelle. Et genre les milliers de trucs qu'on balance, c'est colossal. Donc du coup, je me dis que voilà, si à une petite échelle, il y a déjà des trucs comme ça, je me dis que tu as des centres d'enfouissement, des trucs qui doivent faire 10 fois plus grand. Donc du coup, ça doit être un véritable massacre. Bon, du coup, alors mon point d'entrée, c'est le jour du dépassement. Alors le jour du dépassement, si tu sais pas, en gros, c'est la date à partir de laquelle la planète vit à crédit. Autrement dit, en fait, c'est la date à partir de laquelle tu consommes plus que ce que la planète produit. Voilà, en gros, c'est la même chose. Je sais pas, par exemple, si tu avais un robinet, et ben, en gros, c'est te dire que. Non, un robinet, c'est pas un bon exemple. Comment te dire? C'est comme si tu avais un pommier dans ton jardin et que tu vois, tu mangeais dessus et tout ça avec tes voisins tranquillement. Et ben en fait, le dépassement, ce serait en gros finalement quand tu manges plus vite les pommes que la vitesse à laquelle le pommier te donne des pommes. Donc du coup, dans un monde qui serait complètement fermé, où il n'y aurait pas de frontières ni rien, bah en fait, bah ta société elle s'écroulerait parce que bah en fait, passer ce genre de dépassement, bah t'aurais plus rien à manger puisque t'aurais épuisé plus que bah finalement que ce qu'on produit. Euh, donc du coup, en gros voilà. Donc tu peux te dire finalement, bah c'est pas logique parce que si l'aujourd'hui du dépassement c'est on consomme plus que ce que la Terre produit, bah en fait passer ce jour-là on ne devrait plus rien avoir à manger. Alors non, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en gros, je te dis, c'est plus que ce qu'elle produit, tu vois, juste pour se régénérer. C'est qu'en gros, là, finalement, ton pommier, c'est juste qu'en gros, si vous étiez moins nombreux et que vous mangiez moins de pommes, finalement, tu te mettrais peut-être suffisamment de pommes de côté ça, pour en manger toute l'année tranquillement. Et qu'en gros, quand on n'aurait plus, hop, le pommier t'aurait refait des pommes. C'est qu'en gros, là, c'est de dire que vous êtes tellement à manger et vous en mangez tellement que non seulement t'as plus de pommes, tout ton stock, t'en as plus non plus. Et donc, du coup, si tu veux continuer à manger des pommes, il faut que tu ailles voir le pommier du voisin. Tu vois ce que je veux dire? Ou le pommier dans la nature, ou ce genre de choses. Donc, c'est pas qu'en gros, il n'y a plus de pommes du tout sur Terre, c'est juste le pommier qui était à toi, où tu vois, en gros, ça se régénère. Pour en gros, finalement, t'as une empreinte nulle, tu vois, parce que si
si tu manges à la même vitesse que le pommier fait des pommes, tu vois, toute l'année, enfin sur un cycle et tout ça, si par exemple, j'ai n'importe quoi, le pommier sur l'année il fait 365 pommes, même si tu vois c'est dans un laps de temps très court, finalement si toi t'en manges une par jour, tu vois, en gros ça te permet finalement de suivre le rythme. Quand toi t'en auras plus, ce sera la période où le pommier il en redonnera et hop ce sera parti pour un tour. Là en gros le problème c'est que ton pommier il en donne 365 pommes, pardon, et que toi t'en manges 600. Donc du coup en gros il faut que tu ailles manger le pommier en plus. Donc du coup en gros quand tu passes ce jour du dépassement, c'est qu'en gros bah voilà, il reste toujours à manger, mais en fait tu puises dans les réserves, dans le sens où en gros bah voilà, tu manges plus de pommes, tu manges plus de réserves, donc réserves ça peut être je sais pas du pétrole, de l'or, des poissons, des végétaux, ce genre de choses, en fait tu en manges plus que ce que la terre est capable de produire pour se régénérer. Donc du coup en gros le jour du dépassement c'est, voilà, pour exagérer un peu, en gros c'est le monde à partir duquel la terre vit à crédit. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est exactement comme un crédit bancaire, c'est-à-dire qu'en gros, tu lui prends plus que ce qu'elle a vraiment à te donner. Et donc du coup, l'année dernière, le jour du dépassement était arrivé début mai, euh, début juin, je crois. Oui, c'est ça, début mai, donc le 5 mai. Et cette année, tadam, le jour du dépassement, c'est le 2 août. Donc là, tu peux dire, cool, c'est bien, parce qu'en gros, du coup, plus tu repousses cette date-là, plus ça veut dire qu'en gros, bah, finalement, tu as passé une grande partie de l'année, bah, en gros, à être bah, à l'équilibre, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça l'idéal. L'idéal, ce serait de ne pas avoir de jour de dépassement. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tu consommerais moins que ce que la Terre, en gros, se régénère, produit comme nouvelles ressources. Et donc, du coup, en gros, voilà, tu piocherais pas dans les stocks. Et en gros, au contraire, les stocks, ils augmenteraient. Je viens d'y penser, en fait, c'est exactement la même chose que pour ton épargne. Voilà. C'est comme, imaginons, tu as 10 000 euros de côté, tu gagnes 2 000 euros par mois. Tant que tes dépenses, elles sont moins de 2 000 euros par mois, tout va bien. Parce que non seulement, même si elles sont à 2000, tu vois, t'es pile poil à l'équilibre. Donc du coup, tu vois, t'as pas de soucis. En fait, finalement, si t'en as moins, tu t'enrichis parce que du coup, l'argent que t'as, tu continues de mettre de le côté ou autre. Si t'en dépenses exactement 2000, pas de soucis, t'es à l'équilibre, tu touches à rien, tu vis, bah voilà, nickel. Et en fait, le problème, c'est quand tu commences à gagner 1001, donc à dépenser 1001 euros. À partir de ce moment-là, t'es d'accord avec moi, ce que t'as gagné, ça te suffit pas à absorber ce que t'as dépensé. Et du coup, c'est là que tu commences à taper dans tes réserves. Sauf que là, tes 10 000 euros, ils sont pas infinis, tu vois, au fur et à mesure. C'est mathématique. Parce que vu que tu vas taper dedans bah, tous les mois et que tu vas jamais remettre d'argent dessus, bah, du coup, à terme, ton compte il va descendre et donc du coup, tu n'auras plus rien. Donc du coup, par contre, autant là-bas, ça veut juste dire que t'es fauché, que t'es insolvable. Si la Terre n'a plus rien, on est tous morts. Voilà, c'est pas les mêmes niveaux. Donc du coup, tu vois, on peut se dire, bah c'est cool, finalement, ça a reculé, tu vois, vachement de 2 mois, c'est super. Sauf que non, en fait, ils ont changé de méthode de calcul pour avoir un truc qui prenne en compte plus de facteurs ou autre. Et donc du coup, c'est ça qui en fait a repoussé la date du dépassement. Tu vois, parce qu'en fait, on a pris plus de ressources ou autre. Donc du coup, en gros, tu vois, c'est comme si on avait augmenté un peu les rentrées. Mais finalement, en gros, si tu appliques la même méthode aux années d'avant, en gros, tu as 3-4 jours d'écart. Alors, ils disent que cette année, tu vois, peut-être 1 ou 2 jours, je crois, de mieux que l'année d'avant. Donc, c'est un petit pas en avant. Mais ça n'empêche que, en gros, ça ne résout pas le problème. Parce qu'en gros, voilà, à partir du 2 août cette année, bah, finalement, donc là, le moment où j'enregistre ce message, j'enregistre un petit peu avant, on doit être mi-fin août. Oui, c'est ça. Donc du coup, en gros, bah, finalement, ça fait déjà quasiment un mois qu'on vit à crédit et ça va comme être comme ça pour encore bah, voilà, les 5 prochains qui restent. Donc du coup, voilà, c'est grave, c'est critique. Et donc du coup, en gros, c'est ça, c'est juste parce qu'on surconsomme trop. Pour te donner un exemple, donc là, je t'ai dit que finalement, le jour du dépassement, il était le 2 août, je t'ai dit. Et avec les mêmes méthodes, si tu regardes ou autre, quand le jour du dépassement en 1970, donc au début quand ils ont fait les études, c'était le 29 décembre. 30 ans plus tard, donc en 2000, c'était déjà le 23 septembre. Tu vois, ça commençait déjà sur une pente un peu critique. Et là, moins de 30 ans derrière, tu vois, on a déjà reculé de 23 septembre, on a déjà passé à mi-août, tu vois. Donc du coup, tu comprends que c'est un petit peu légèrement le bordel. Donc du coup, après, tu vois, tu peux encore partir sur
plein de formes différentes. Après, donc du coup, je pense que c'est une question, chacun doit plus ou moins essayer de se responsabiliser à sa petite échelle. Comme je t'ai dit, c'est pas une question de changer les pays ou autres, parce que de toute façon, je pense que les pays qui se mettent vraiment dans le rouge, tôt ou tard, genre tout l'argent et tout le pétrole du monde, ça pourra pas les sauver. Il y a un moment où, bah, soit quand ça va vraiment être la merde, les autres pays sont prêts à rentrer en guerre pour en gros protéger leurs denrées. Je prends par exemple l'exemple du Qatar, à titre indicatif. Le Qatar, donc, je vais me mettre en équivalent. La France, elle a passé ce genre de dépassement depuis entre le 5 et le 7 mai. Le Qatar, c'était le 9 février. Tu vois, genre, eux déjà, le deuxième mois, elle va à peine commencer, ils avaient déjà bouffé toutes leurs ressources. Donc du coup, tu peux te dire que voilà, t'as de l'argent, t'as du pétrole, t'as des machins, des armes, des rafales. Il y a un moment où n'importe quoi, s'ils exportent des millions, des milliards de mètres cubes d'eau parce qu'ils ont tout bouffé, je sais pas, pour arroser des golfs ou ce genre de choses, il y a un moment où si c'est vraiment la merde, les pays autour, ils vont leur faire la guerre plutôt que de leur laisser leurs ressources. Il y a un moment où, c'est pour ça que je te dis que bah, après c'est à son âme et conscience, mais je pense que voilà, ceux qui vraiment jouent avec le feu, tu peux te dire que tu es à une société où t'es en pleine migration ou t'es en plein développement, passe encore, mais tu vois, sur des pays comme ça, où tu te dis, bah finalement, c'est juste du luxe pour du luxe, tu te dis, bah il y a un moment où ça leur retombera forcément dessus, tu vois, parce qu'en gros, ils le savent consciemment, ils pourraient investir ces millions, ces milliards dans d'autres trucs, mais du coup, ils le font pas, ils préfèrent tout dilapider, quoi. Donc du coup, tu vois, je pense que ça leur retombera dessus. Mais donc, du coup, c'est pour ça que je te disais, moi, mon but, c'est qu'en gros, à ta petite échelle, finalement, ta petite échelle de français, ou de d'autres pays du monde, en gros, voilà, tu essaies de limiter, en fait, cette surconsommation. Donc, du coup, tu vois, ça peut être l'eau, ça peut être la viande, ça peut être, bah, finalement, tout ce que... Là, sur lequel je voulais me concentrer, en fait, c'est tout ce que tu achètes, dont finalement, tu n'as peut-être pas vraiment besoin, quoi. Parce que, voilà, pour te donner encore des chiffres, donc, du coup, aujourd'hui, pour que l'ensemble des ressources elles se renouvellent. En gros, pour que on soit pile poil à l'équilibre, sur Terre actuellement, il faudrait qu'on ait 1,7 Terre. Pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, tu gagnes 2000 euros, tu dépenses 2700, j'arrondis, tu vois, ou même quasiment 3000 par mois. Donc si Louise j'arrondis, ça doit faire 3001, 3002. Voilà, par mois. Donc tu te rends compte, c'est que non seulement t'as rien qui rentre, mais en plus, tu perds quasiment plus de la moitié de ce que tu as déjà. Donc tu te rends compte à quel point, là si je te donne avec des chiffres, tu te rends compte très vite à quel point tu vas dans le mur, quoi. Et encore du coup, donc ça c'est, ça je te dis, je pense que chacun en aime son âme et conscience, et donc du coup je pense qu'il faut chacun qu'on arrive à prendre conscience de ce truc-là. Alors certes après on a des styles de vie complètement différents, et donc du coup c'est pour ça que c'est même pas de dire bah oui mais moi je suis comme ça ou autre, parce qu'en fait c'est ça, c'est que tu n'auras pas le choix. Pour te donner un exemple, si tous les humains ici ils vivaient comme des Indiens, on n'aurait besoin que de 0,67 planètes. Donc tout irait bien, on est en dessous de 1, on arriverait à se régénérer. Si on était tous comme des Français, il nous faudrait 2,79 planètes. Donc il nous faudrait quasiment 3 planètes si on vivait tous comme nous. Et après, bon, après t'as les extrêmes. Si on vivait tous comme des Américains, il nous faudrait 5 planètes pour éviter que, comme je t'ai dit, c'est juste éviter de taper dans les stocks. C'est même pas de dire après, oui, tu vois, la faune, la flore, tout, tu vois, ça se régénère, l'atmosphère, ce genre de choses. Là, c'est juste pour être à l'équilibre, pour rien mettre de côté, tu vois. Donc, du coup, tu vois, tu prends conscience avec des chiffres comme ça, un petit peu de l'urgence du truc. Bref, donc du coup, tout ça pour te dire qu'il faut arrêter de consommer et de surconsommer. Et donc du coup, la technique que je voulais t'apporter aujourd'hui, donc du coup, c'est une technique que j'ai appris, alors qui a rien à voir du tout, c'est dans un truc d'économie sur le budget. Mais donc du coup, je trouvais que c'était un bon parallèle à faire avec ça, parce que tu vois, je pourrais te dire, tu vois, arrête de manger de la viande, arrête de faire ça ou autre, mais après, en fait, je pense que ça, c'est toi par rapport à tes convictions, par rapport à ce que t'aimes pas, ce en quoi tu crois, ce sur lequel finalement tu penses avoir un impact. Et ça, tu vois, je me rends pas pour un influenceur, pour, je sais pas, euh, un électeur ou un représentant, tu vois, d'écologie les verts, ce genre de choses. Donc du coup, tu vois, je pense que après, c'est chacun en son âme et conscience. Là, moi, c'était plus en gros, mon, mon petit test, en gros, c'est à chaque fois que tu veux acheter quelque chose. Donc du coup, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, il faut que tu le fasses passer le test bisou. Alors oui, je sais, c'est tout mignon dit comme ça. Et donc du coup, c'est fait exprès parce que du coup, en gros, voilà, tu vas t'en souvenir parce que c'est mnémotechnique. Donc à chaque fois que tu vas acheter quelque chose,
peu importe, tu vois, que tu te dis, bah, peu importe, tu vois, si vraiment ton frigo est vide, qu'il faut que tu achètes de la bouffe, bon, et encore, quoique, tu vois, ça peut en orienter, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ou pas. Alors, donc, du coup, bisous. Alors, comme tu t'en doutes sûrement, c'est un acronyme. Donc, du coup, c'est B, comme besoin. En gros, c'est de savoir à quel besoin cet achat y répond. Est-ce que, tu vois, comme je te dis, c'est un truc vital? Est-ce que c'est, bah, il faut manger parce qu'il n'y a pas le choix? Est-ce que finalement c'est juste un truc social? Tu le fais parce que c'est la mode, parce que tout le monde le fait ou autre? Est-ce que c'est un truc pour finalement le statut social? Parce que voilà, en gros, tu vas être vu comme une personne comme ça. Est-ce que finalement tu le fais parce que, bah, avec du recul, tu te dis, bah, en fait, j'ai juste été pris dans une espèce de piège stratégique. En fait, finalement, c'est pas vraiment moi qui décide. Donc, du coup, en gros, voilà, c'est de se poser cette question-là. En gros, à quel besoin ça répond en direct? Ensuite, le I, donc le I comme immédiat. En gros, c'est de se dire, est-ce que le truc que tu veux acheter, est-ce que tu en as besoin maintenant? En gros, finalement, le vrai problème de la société de consommation, en fait, c'est que, en fait, on nous pousse à acheter tout super vite, que ce soit le renouvellement des stocks, des collections, les soldes ou autre. En fait, on te pousse à vite, 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 vite. Puis en plus, dépêchez-vous, hein, parce que c'est que maintenant ou autre. Donc du coup, en gros, voilà, on te pousse vers l'avant, en te forçant en disant, non mais c'est tout de suite que tu en as besoin. Et en gros, du coup, voilà, le recul qu'il faut que tu aies, c'est finalement en fait de te demander, est-ce que vraiment j'en ai besoin tout de suite? Tu peux avoir déjà, tu vois, identifié ce besoin de, oui, certes, ça me servira parce que pour plus tard, pour mes enfants, pour, voilà, pour ma famille, pour quand je serai à la retraite. Mais du coup, là, pour l'instant, tu ne l'es pas. Donc là, finalement, ton besoin, il n'est pas immédiat, tu vois. Et donc, tu vois, en fait, c'est une espèce de filtre dans lequel il faut que tu passes. Et si jamais tu échoues, on va dire, si jamais ce que tu vas acheter ça échoue à un des filtres, bah finalement en fait c'est juste que c'est pas, faut pas que tu l'achètes quoi, c'est pas le bon moment, c'est pas pour toi ou ce genre de choses. Donc du coup voilà, ça a passé le premier filtre, c'est un besoin, ok d'accord j'en ai besoin. T'as passé le deuxième filtre, ok d'accord j'en ai besoin maintenant. Ensuite le S comme semblable. Semblable parce que finalement tu te peux te dire, certes c'est quelque chose que j'ai besoin, j'en ai besoin maintenant, mais là c'est en fait, et est-ce que je l'ai pas déjà? Est-ce que tu vois, ça peut être, je sais pas, par exemple, de se dire que il commence à faire froid, tu vas acheter des chaussures. Alors certes, tu as besoin parce que le but c'est de ne pas mourir de froid ou autre. Donc du coup, tu as besoin de chaussures pour pas mourir de froid pour l'hiver. C'est immédiat parce que bah, l'hiver est là, donc du coup, tu en as besoin tout de suite. Mais donc du coup, là, la question qu'il faut te poser, c'est mais est-ce que des chaussures, j'en ai pas, peut-être pas 200 ou j'en ai pas, j'extrapole, mais tu vois, est-ce qu'en fait, finalement, j'ai pas un truc qui est vachement similaire qui pourrait encore tenir l'affaire et donc du coup tu vois s'il fait l'affaire bah du coup bah en fait non seulement il invalide ce niveau là mais il invalide aussi le côté immédiat parce que du coup en gros bah finalement ça pourrait attendre un an par exemple. Donc du coup voilà en gros là le S c'est de semblable, c'est est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait déjà faire l'affaire, est-ce que c'est pas encore une fois voilà juste une stratégie marketing, est-ce qu'on n'est pas juste en train de me pousser à acheter alors qu'en fait bah je veux pas et je l'ai sûrement déjà chez moi. Ensuite, on rentre dans les trucs un peu plus spécifiques. Donc le O, c'est origine. Origine, donc voilà, c'est quand tu commences à rentrer un peu plus, tu vois, c'est pour ça que je dis le côté un petit peu plus écologique. C'est en gros, finalement, quelle est l'origine de ce truc-là? Est-ce que ça a traversé la planète? Est-ce que ça a été fabriqué dans des bonnes conditions? Ce genre de choses. Donc tu peux extrapoler, tu vois, avec des produits durables, dans une économie circulaire, tout ça, tout ça. Mais finalement, tu vois, quand tu as cette question-là, finalement, par exemple, tu prends des carottes. Des carottes, ça répond à un besoin. J'ai faim, je veux manger ou autre. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Oui, parce que mon frigo est vide, il faut que j'achète de la nourriture pour manger. D'accord. Est-ce que c'est semblable? Non, j'ai pas de carottes chez moi, et donc du coup, je voudrais manger des carottes. Donc du coup, tu vois, ça valide tout. Et après, donc du coup, tu vois, là, ce haut de origine, en gros, ça va te permettre de faire la différence entre est-ce que je vais acheter des carottes qui ont poussé en Indonésie? Je ne sais absolument pas si on fait pousser des carottes en Indonésie, vu la météo, ça m'étonnerait. Ou est-ce qu'en gros, voilà, je préfère aller chercher les trucs qui ont poussé à 4 km de chez moi, dans une bonne terre et tout ça. Je sais qu'au-dessus de moi, on balance pas des produits chimiques, qu'il n'y a pas des guerres, que, bah, tu vois ce que je veux dire, qu'il n'y a pas du gaz, ce genre de choses, parce que bah, je sais que c'est juste à côté de chez moi, je connais l'environnement, je connais tout. Donc du coup, tu vois, en fait, ce haut d'origine, c'est en gros c'est une espèce de gage de qualité finalement de ce que tu veux prendre. Après, encore une fois, là, tu vois, ça peut, pour prendre l'exemple de tes carottes, c'est pas de dire il faut pas acheter de carottes, c'est juste de dire réfléchis comment tu les achètes, lesquelles tu choisis quoi. Et enfin du coup le U, donc le U c'est de utilité. Et en gros voilà, le truc c'est le fameux truc de se dire que combien de fois ça va me servir. Alors pour les carottes, bon, il n'y a pas trop à se poser la question, hein, parce que les carottes, il y a pour le moment des chances que ça va te servir qu'une fois, hein, une fois que tu les auras mangées.
Mais donc du coup en gros voilà, ça peut être finalement, je sais pas, pour les fameux tapis de gym, tu sais qu'on a tous acheté parce que c'est bien connu à partir de maintenant, on va se mettre au yoga pendant 5 heures ou à la méditation, ou on va faire du sport tous les jours ou autre. Et finalement c'est comme ton abonnement à la salle de sport, tu l'as acheté, tu en as servi 2 fois et maintenant il est dans un coin entre le sapin de Noël et les cloches de Pâques. Voilà. Donc du coup, en gros, voilà, finalement, c'est de se dire, est-ce que finalement j'en ai besoin? Est-ce que ça va être utile? Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est pas juste quelque chose qui me pousse à acheter, tu vois? Est-ce que finalement, n'importe quoi, si par exemple tu vis dans une région qui est super chaude, je sais pas, par exemple, si tu vis je sais pas, dans le sud ou autre, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un appareil à raclette? Hein, parce que par exemple, chez toi, pendant 320 jours par an, il va faire plus de 20 degrés. Donc manger une raclette par ce temps-là, toi ça te botte pas trop, donc du coup finalement ça va pas te servir tant que ça. Donc du coup tu vois, plutôt que de l'acheter, tu pourrais l'emprunter ou le louer. Donc du coup en gros voilà, là ça donne plus le côté de en gros, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse de la récup, tu vois? Est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'achète un truc neuf, un truc que je me servir 2 fois, tu vois? Même si tu te dis oui mais je vais vraiment m'en servir, ça va vraiment m'être utile et tout ça, c'est en gros de se dire oui mais ça ne me sera pas utile suffisamment, ça se trouve je le loue par-ci par-là ou je l'achète d'occasion, ce genre de choses. Donc du coup voilà, en gros c'est tes 5 filtres quand tu vas acheter quelque chose, il faut que ça passe. Est-ce que tu en as besoin? À quel besoin finalement ça répond chez toi? Si c'est juste la reconnaissance sociale, ça peut être ok, mais donc, du coup voilà, il faut que tu en aies conscience. Le I comme si c'est immédiat, est-ce que voilà, tu en as besoin maintenant? Hein, même s'il y a les soldes, machin ou autre, tous les ans il y a des soldes sur la même chose, est-ce que finalement tu en as vraiment besoin là maintenant? Semblable comme voilà, est-ce que finalement tu l'as pas déjà? Est-ce que t'as pas quelque chose qui est similaire qui pourrait faire l'affaire en attendant? Tu vois, ça peut aussi rejoindre ton immédiat, tu vois, en mode pour l'instant ça me servira peut-être dans le futur, mais pour l'instant ça fait l'affaire. Voilà. Ton O de origine, en mode finalement c'est aussi important de savoir d'où ça vient, de faire tourner les petits commerces, ce genre de choses. Et finalement le U de utilité pour savoir si finalement vaut mieux acheter, vaut mieux louer, vaut mieux mettre de côté ou autre. Du coup voilà, c'était un petit. J'ai trouvé ça voilà sur un truc de budget, donc rien à voir avec gestion du temps, optimisation, tout ça. Mais donc du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne approche, que ça pouvait être un truc original de te partager. Tu vois, ça fait un côté un peu à la fois engagé, puis à la fois un peu type c'est loi, comme j'ai vu que t'aimes bien. Du coup voilà, dis-moi en commentaire si t'aimerais avoir plus de trucs un peu dans ce style-là, qui sont un peu plus décorrélés de ce que je fais d'habitude de temps en temps. Du coup sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.